Bonjour, je m'appelle Cédric, je suis maître berger à l'alpage de la Marlena depuis 3 ans, au-dessus de Verbier. Alors je vais essayer de vous expliquer les grandes lignes de la race d'airain à la montagne. Alors tout d'abord au printemps, chaque propriétaire sort ses vaches devant son écurie pour faire une hiérarchie de son troupeau. Après, le troupeau détermine en luttant une reine. Celle qui gagne toutes les autres devient reine de son troupeau. Ensuite, chaque propriétaire, environ 17-18 ici, en l'occurrence à la Marlena, mène leurs vaches à la montagne à la première semaine de juin. Ce jour-là, c'est un grand jour de fête pour les propriétaires et un grand jour de lutte pour les vaches. Ainsi, tous les troupeaux de chaque propriétaire est mélangé le jour-là pour déterminer une reine. La reine est la vache qui ne perd aucune autre vache de tout le troupeau. Et pour devenir reine, il faut absolument que la vache, au dernier soir, en rentrant les vaches à l'écurie, le dernier soir de l'alpage, ne perde aucune autre vache. Cette année, par exemple, on a 2 vaches qui perdent que d'une vache, c'est-à-dire qu'on a 2 reines croisées, 2 vaches qui perdent une vache. Donc il n'y a pas de reine. Ensuite, on reste en principe 6 à 7 semaines à la montagne basse, qui se situe entre 1700 mètres d'altitude et 2100 mètres. On a des écuries pour 120 bêtes. Ensuite, on fait la petite transhumance pour les écuries du haut, le pâturage se situe entre 2100 mètres et 2350 mètres. On reste une durée d'environ 6 semaines. Ensuite, on redescend pour 3 semaines aux écuries d'en bas pour manger la reprise. Et ensuite, les propriétaires, en principe, vers le 20-27 septembre, reviennent en haut et reprennent leurs bêtes en bas pour les laisser manger autour des écuries avant de les rentrer pour l'hiver. On a 120 bêtes ici, je dois faire un classement, je dois constater un classement qui s'établit dans le troupeau, c'est-à-dire quelle vache lutte avec quelle vache pour déterminer la reine, la deuxième, la troisième, ainsi de suite, ainsi que le classement pour les génisses, qui sont des jeunes vaches qui n'ont encore pas vélé, et des premiers veaux. Donc les premiers veaux sont des vaches qui ont eu un seul veau. Le plus grand du travail ici, c'est bien sûr mener les vaches en champ et faire les parcs, parce que partout où nous pâturons, les vaches sont parquées dans des parcs avec des piquets et des fils électriques. Alors, je tiens à préciser que la race d'airain lutte naturellement. Il ne faut pas croire qu'elles sont poussées l'une contre l'autre ou quoi que ce soit. On est en champ uniquement pour constater les luttes et faire le classement du troupeau. Mais en aucun cas on ne pousserait une vache contre une autre pour la faire lutter, c'est uniquement naturel. Une vache qui n'a pas envie de lutter avec une autre va s'en aller naturellement et va s'incliner devant elle. Les vaches depuis veaux déjà, toutes petites, la première année quand ils les mettent ensemble, elles commencent déjà à se battre un petit peu. Et après, en grandissant, elles battent toujours plus fort. Une reine peut peser jusqu'à 800 kg environ. C'est quand même assez impressionnant. Une lutte peut durer de 3 secondes à une demi-heure, 40 minutes. Ça dépend tout des vaches. Des fois, c'est vraiment très très intense. C'est rare qu'elles se blessent, mais ça arrive quand même. Alors, ce que je dois faire en tant que maître berger, le soir en rentrant les vaches à l'écurie, il faut que je contrôle les vaches. Et si une vache est blessée, je la désinfecte, je la soigne. Si nécessaire, c'est trop grave, j'appelle le vétérinaire ou le propriétaire et ils font le nécessaire pour soigner la bête. Mais c'est rare qu'il y ait des accidents très très graves avec les luttes. À la fin de l'alpage, toutes les vaches sont récupérées par leur propriétaire et descendent chez elles avec un grand sourire et les poumons remplis d'air frais.